si les pays du Sahel maîtrisaient leurs richesses, en devenaient vraiment propriétaires, ils seront comme ces pays du Golfe. Et c'est ce que les autres ne veulent pas entendre. Au lieu de se gargariser pour 2 ou 3 kilomètres de goudron, ils peuvent goudronner tout leur pays, les pistes rurales, tout, goudron. Donc, il faut laisser les pays du Sahel. Les Anglais ont, disons, colonisé ces pays du Golfe, ces micro-États du Golfe. Mais quand les Anglais ont dit qu'ils sont partis, ils sont partis. Ils leur ont laissé leur richesse et tout, et leur liberté d'agir. Si les Français avaient fait la même chose en Afrique, aujourd'hui, les pays du Sahel seraient parmi les plus bénis du monde. Et c'est ce pourquoi 3 leaders sont prêts à sacrifier leur vie pour que leur population demain cesse d'être des mendiants. Personne n'est allé en France pour faire la guerre. Même si le Niger dit déclarer la guerre à la France, c'est déclarer la guerre à la France qui viendrait pour envahir le Niger. Ce n'est pas pour faire paquetage avec 850 soldats, avec nourriture et argent pour aller envahir la France. Le Niger n'est pas dans ce schéma. Mais si vous attaquez le Niger, appelez-vous France, appelez-vous n'importe quel pays vous voulez, mais le Niger fera la guerre. C'est tout à fait normal. Le Niger n'est pas à la recherche de la guerre. L'AES n'est pas à la recherche de la guerre. Ils sont à la recherche du développement pour leur population. Ceux qui veulent leur amener la guerre veulent, disons, freiner ce développement au bénéfice des populations. Et les dirigeants de l'AES ne se laisseront pas distraire. Ils iront aux armes quand ils sont obligés, quand ça devient une question de vie ou de mort pour eux et pour leur population. Donc, c'est normal qu'ils disent que la France va trouver un prétexte. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans un monde multipolaire. Si la France teste des missiles, c'est bien. Mais il y a missile dans missile. Hein. Et puis, non, je pense qu'il parle de la communication, de ce langage très franc et direct qu'il lui reproche parce qu'il estime qu'on peut trouver voilà, des poux dans un crâne rasé à partir de ce type de langage. Non. Vous savez, quand un dirigeant parle, il parle au nom d'un peuple, mais il parle en même temps à ce peuple-là. Et de façon élargie à tous ceux qui pourraient écouter et comprendre justement la cause que lui, il est en train de défendre. À travers ce langage-là, le général Tchiani mobilise des consciences autour de la cause des pays de l'AES. C'est ce qu'il faut comprendre sur le plan stratégique, en termes de communication. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que si jamais une puissance quelconque, si grande soit-elle, prenait prétexte sur ce qu'il dit pour créer des représailles, etc., la conscience est déjà mobilisée. Et donc, la preuve, c'est que nous sommes ici en train de relayer ce qu'il a dit, on décortique cela et on continue à mobiliser ces gens de conscience-là. Donc, les dirigeants de l'AES ne sont pas allés à Harvard, ils n'ont pas fait les sciences politiques, ils sont tout simplement naturels. Ils appréhendent l'environnement, le réel, et ils le transmettent comme tel. C'est ce qui explique qu'il y a une telle mobilisation, une chaîne d'ensemble derrière eux et qui constitue véritablement leur force aujourd'hui. Il y a un adage qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, si la stratégie permet de mobiliser les consciences, je pense qu'il faut continuer par là parce que ça nous permet de nous émerveiller et d'être conscients des enjeux du moment, de tout ce qui se conspire contre les Africains, contre les panafricains, j'allais dire, pas contre tous les Africains qui se montrent véritablement humains.